Ce soir, dans Focus Interview, nous nous intéresserons à Harmonie, l'outil de mesure de bien-être le plus répandu des entreprises françaises. Grâce à cet outil, les conditions de travail n'ont jamais été aussi élevées. Et pourtant, les dérives persistent. Pour comprendre comment Harmonie Corp est devenu leader dans son domaine, il faudra revenir sur ses origines. Depuis les années 2000, le travail est au cœur des conflits entre population et gouvernement. La qualité de vie au travail est au centre de ses préoccupations. Espace de repos, cours de yoga, suivi psychologique, tout est mis en œuvre pour que les employés s'épanouissent. Dès 2023, le gouvernement Macron accompagne officiellement la transition par des subventions pour les entreprises. Cette mesure est marquée par l'intégration de thérapeutes et professionnels de santé au sein même des structures. En 2025, une start-up émerge, Harmonie Corp. Elle propose une gamme d'outils capables de mesurer le bien-être de l'entreprise de façon compréhensible et fiable. C'est le déclic. 20 000 entreprises sont équipées de capteurs physiologiques en février 2026, diagnostiquant avec efficacité le stress chronique des employés. Le taux de burn-out a baissé de 20% en un an. Depuis 2028, Harmonie Corp lance Harmonie, un outil de mesure permettant aux employeurs de visualiser avec précision le taux de bien-être dans les entreprises. Elles sont alors classées et subventionnées en fonction de leur score. Aujourd'hui, en 2032, près de 90% d'entreprises sont équipées d'Harmonie. Rendons-nous maintenant dans l'entreprise Aguerre, spécialisée dans le traitement de données agroalimentaires et première au classement Harmonie Corp en 2032. Nous rencontrons Justine Octet, responsable du service de gestion des besoins consommateurs d'Aguerre. Justine a été déterminée comme l'employée la plus heureuse de l'entreprise et ce depuis 7 mois. C'est elle qui nous guidera dans l'entreprise afin de nous montrer quelles sont les raisons d'une telle réussite en termes de bien-être collectif. Quand je suis arrivée au sein de l'entreprise, j'étais quelqu'un d'assez stressé. Du coup, mon score d'harmonie était assez bas. Aguerre m'a proposé une formation de 2 semaines en méditation, tout frais payé. Ça a complètement changé ma vie et surtout j'ai arrêté les antidépresseurs. Je me suis vraiment investie dans le bien-être collectif, notamment en proposant des repas plus équilibrés au restaurant. Et mine de rien, ça a fait augmenter la moyenne de 3 points de l'entreprise. Donc j'avoue que j'en suis assez fière. Nous avons demandé à Justine de nous expliquer un peu mieux ce en quoi consistait Harmonie. Harmonie reconnaît ma peau au contact du tapis. Ça permet de déverrouiller l'ordinateur, mais surtout ça lui transmet toutes mes mesures et toutes les informations. Ça peut être autant mon pouls que ma transpiration ou mes taux d'hormones. Grâce à ça, il peut me dire à peu près mon état et mon score de bien-être. Ce tapis d'identification en polymère dédensifié est équipé de pas moins de 20 nanocapteurs, permettant la mesure de ces données physiologiques personnelles d'une fiabilité jusqu'ici inégalée. Aujourd'hui, grâce à Harmonie, je peux voir directement mon bilan de bien-être général. Si un problème est détecté, je suis directement mise au courant. Par exemple, si je suis un peu fatiguée, je reçois une alerte et du coup, je peux remettre en cause mon comportement. Donc, par exemple, si je me suis couchée tard, et puis remédier avec un café ou autre. Parfois, on a tous des petits coups de mou, c'est normal. Justine est alertée d'une anomalie dans ses conditions de travail, un signalement qui ne l'inquiète pourtant pas. Durant notre court séjour dans l'entreprise, nous remarquons un détail pour le moins surprenant. Certains employés ont un crayon en travers de la bouche. Nous avons interrogé Justine au sujet de cette pratique pour le moins énigmatique. C'est une petite technique qui s'est répandue au sein de la boîte. En fait, mettre un crayon dans sa bouche, c'est un peu comme si on souriait. Et d'un point de vue scientifique, ça libère de la sérotonine. Je sais pas, c'est une habitude, ça coûte rien d'essayer. Mais ce petit subterfuge est loin d'être la seule méthode utilisée par les employés d'Aguerre. Tout est bon pour influencer les mesures d'harmonie. Après, on a tous un peu nos petites astuces. Enfin, moi, par exemple, si je me maquille pas, je vois que mon score, il chute directement. Donc oui, c'est surtout remonter les sourcils, puis les cernes. Il faut vraiment les cacher parce que sinon, c'est une catastrophe. Et c'est certainement grâce à cet investissement conséquent de tous ses employés qu'Aguerre est parvenu sur la première marche du classement Harmonie Corp. Si ce plan de valorisation du bien-être est une réelle réussite chez Aguerre, ce n'est pourtant pas le cas de toutes les entreprises où les employeurs sont parfois moins vertueux. Cette employée anonyme que nous appellerons Mélissa est victime d'un diagnostic défectueux de son tapis d'identification. Elle est maintenant dans une situation pour le moins délicate avec son entreprise, une grosse firme de l'industrie des transports. Moi j'étais très bien dans mon service, jusqu'à ce qu'on nous distribue ces tapis d'identification. À partir de ce moment, les mesures ont détecté un traumatisme psychologique qui a monté à mes 14 ans apparemment et qui serait responsable de mon taux de bien-être qui était très bas. Notre corps garde en mémoire l'ensemble des événements de notre vie. Peur, douleur et stress vécus sont inscrits dans nos cellules, même lorsque notre mental les a oubliés.
Or, ces réactions passées conditionnent souvent à notre insu nos comportements présents et nous empêchent d'évoluer. Le rôle des bracelets d'identification est donc de répertorier tous les signaux transmis par le corps en vue d'être interprétés par des IA thérapeutiques. Un matin, mon supérieur a demandé à me voir dans son bureau. Il venait découvrir le diagnostic d'harmonie concernant ma santé mentale et il a directement voulu prendre des mesures pour régler ça. Il a d'abord été très attentionné en me disant qu'il était là pour m'aider, etc. Et l'IA avait indiqué apparemment que j'avais eu un grave accident de voiture à mes 14 ans, dont le traumatisme n'avait jamais été accompagné, et que c'était ce qui me perturbait dans mon score de bien-être au travail. Comme des milliers d'employés en France, Mélissa est diagnostiquée automatiquement de pathologies qui resteraient sans cela enfouies dans l'inconscient pour longtemps. Ces dépistages automatiques sont très efficaces pour l'évolution de la santé publique. Mais pour Mélissa, l'histoire est tout autre. Quand je lui dis que je n'avais jamais eu d'accident de voiture de ma vie, mon chef ne m'a pas cru. Il m'a montré des chiffres sur son écran. Il m'a dit que j'étais simplement en phase de déni et qu'une thérapie était nécessaire dans mon cas. Sans quoi mon score faisait jeter la moyenne du service et je ne peux pas se risquer à ça. Mélissa a donc suivi plus d'1 an de thérapie psychologique sans résultat. À ces rendez-vous hebdomadaires s'ajoute la pression mentale de l'attente de résultats qu'elle a beaucoup de mal à supporter. Mon chef a commencé à me menacer, notamment de licenciement si je ne montais pas mon taux de bonheur au travail. Et je ne savais pas comment faire. J'ai retrouvé un dossier médical attestant de ma bonne santé au moment de l'accident et c'était pas suffisant pour lui. C'est trop pour moi, je pouvais pas continuer comme ça. Pour conserver son emploi, Mélissa décide de falsifier ses mesures afin de mieux correspondre aux attentes de bien-être de son entreprise. C'est vrai qu'avec le temps, on apprend les techniques. Moi, je mets tous les jours un patch ou deux de nicotine. J'ai jamais fumé, mais il me permet d'améliorer considérablement mon score de bien-être. Et ils sont complètement détectables par l'intelligence artificielle. Malheureusement pour Mélissa, ces patchs ne suffisent pas à la maintenir à un niveau acceptable de bien-être pour son entreprise. Cette solution est contraignante, risquée et peu efficace. Elle choisit donc d'employer la méthode plus radicale et surtout pénalisée par la loi. Donc là, je vais commander une puce à passer sur mon tapis d'identification. Elle est quasiment invisible et elle va permettre d'envoyer des données physiologiques crédibles à Harmony Corp pour qu'il me laisse tranquille une bonne fois pour toutes avec cette histoire de traumatisme et que je puisse reprendre le travail normalement, quoi. Suite à de nombreux cas semblables à celui de Mélissa, le président Cédric Villani propose une réforme controversée. Autoriser la mesure du bien-être dès l'enfance et dans les lieux publics afin d'affiner les diagnostics d'harmonie jusqu'à une fiabilité de 99,9%. Ainsi, les capteurs d'harmonie pourront être installés dès 2033 dans les crèches, les écoles ou pour les parents les plus précautionneux, directement sur l'oreiller de leur enfant. Vous pourrez également en conséquence être informé de l'influence sur votre bien-être que peuvent avoir les films que vous allez voir au cinéma ou les plats que vous mangez au restaurant. Une réforme qui rassure certains et fait peur à d'autres. Et vous, qu'en pensez-vous ?